Nous espérons que les chiffres donnés par le Conseil d'État soient justes et que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. C'est à une courte majorité que le budget communal de près de 40 millions de francs a été accepté par le conseil municipal lors de sa séance du 11 novembre. Le conseiller administratif en charge des finances, Philippe Rochat, se dit soulagé du résultat final. Alors bien sûr, je suis très soulagé. Je regrette qu'il n'y avait qu'une voix de majorité. Mais je suis très courageux pour la raison suivante, c'est que si le budget nous avait été renvoyé, l'exercice aurait été extrêmement difficile. On avait eu déjà beaucoup de peine à gratter au moins 2 millions auprès des chefs de service. Et donc, ça aurait été très difficile de le suivre. Et d'autant plus que je ne partageais pas du tout l'avis de la minorité qui voulait renvoyer ce projet de budget par rapport à la crise, puisque nous avions reçu des chiffres du Conseil d'État tenant compte de la dite crise et que nous avions encore de la marge. Donc, pour finir, c'était vraiment un débat politique, de politique politicienne, je dirais. Et si les minoritaires étaient devenus majoritaires, eh bien, ça aurait été fort ennuyeux pour les Onésiens parce qu'on aurait dû diminuer des prestations sans du tout être sûr qu'ils avaient raison dans leur pronostic. Les opposants au budget, à savoir l'ULR, l'Union libérale radicale ainsi que l'UDC, l'Union démocratique du centre et le MCG, Mouvement citoyen genevois, ont fait savoir au conseil administratif que les estimations présentées ne tenaient pas suffisamment compte de la crise actuelle. Ils ont tenté par 2 fois de contraindre le conseil administratif de réduire les dépenses. La première étape, c'était de proposer de le renvoyer au conseil administratif. Pourquoi ? Le budget de l'année 2009 est établi par le conseil administratif pendant l'été 2008. Il tenait alors compte d'une certaine situation financière qui n'était déjà pas bonne. Mais entre-temps, en septembre et en octobre 2008, donc cette année, la bourse suisse, pour ne prendre que cet exemple-là, a perdu autant que de novembre 2007 à août 2008. Donc la crise financière s'est vraiment encore aggravée et tous les indicateurs le disent, tous les économistes le disent, qu'ils soient privés ou publics, on a un risque d'être en récession l'année prochaine. La Suisse pourrait être en récession l'année prochaine. Alors à Genève, quand vous avez un canton où 30% de la masse fiscale provient des bénéfices des banques, où un emploi sur 10 est un emploi dans une institution bancaire, une institution financière, ça va évidemment avoir un gros impact sur le budget cantonal qui fait les prévisions pour les budgets communaux. Donc nous, on a simplement dit, votre budget, il est surévalué au niveau des recettes, et donc on voulait renvoyer au conseil administratif le budget pour lui dire, revoyez vos recettes, et évidemment revoyez vos charges de l'autre côté pour avoir un budget équilibré. L'autre manœuvre a été de présenter 8 amendements précisant la nature des économies à réaliser sur le budget. Des propositions refusées à chaque fois par les socialistes, les Verts et le Parti démocrate chrétien. Quant au MCG, il a parfois suivi la majorité. Nous, encore une fois, tout ce qui est pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, c'est sans aucun problème. Mais le conseil administratif, dans l'établissement de son budget, il y a bien des postes où il pourrait diminuer son train de vie sans que ça touche à la qualité de vie de nos concitoyens. Par exemple, le MCG a refusé l'amendement pour limiter la hausse des salaires des employés communaux, qui était une grosse partie, parce que nous partons du principe que les employés doivent être bien payés et que les courbes salariales doivent suivre l'augmentation du coût de la vie. Que ce soit les partisans ou les opposants, chacun y est allé de sa théorie sur l'économie mondiale. J'ai fait une allusion au fait que la spéculation peut se faire dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que ces dernières années, nous avons assisté plutôt à une spéculation à la hausse, c'est-à-dire que les cours boursiers étaient probablement surévalués. Et ce qui se passe régulièrement quand il y a une inversion de tendance, c'est que la spéculation se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens sont exagérément prudents, les cours baissent beaucoup plus bas que leur valeur réelle, qui reste quelque part entre l'ancienne et la nouvelle valeur. Et c'est ça qui est difficile à estimer, de combien les cours étaient surévalués avant, de combien ils sont sous-évalués maintenant. Probablement la vérité est quelque part entre deux. Et pour le budget communal 2009, prudence ou au contraire imprudence de la part du conseil administratif? Bien sûr que je ne m'appelle pas Madame Soleil, les contestataires non plus. Et on ne peut pas présager exactement ce qui va se passer l'année prochaine. Si le Conseil d'État s'est trompé, ce qui est sûr, c'est que dans toutes les communes, à la Confédération, à l'État, on va avoir des comptes déficitaires. Ça ne sera pas seulement Aunay. Donc Aunay n'a pas été plus téméraire, loin de là, que toutes les autres communes, que la ville et que le canton. Et qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on ait éventuellement des comptes déficitaires. Mais moi, je préfère avoir des comptes déficitaires, sachant qu'on a quand même plus de 16 millions de liquidités, donc on pourrait les assumer,
que donner un signe négatif en faisant un budget déficitaire ou un budget de la peur qui contribue à augmenter la crise dans laquelle on se trouve. De toutes les manières, comme chaque année, le budget communal est basé sur des estimations. C'est qu'en fin d'exercice comptable que l'on peut connaître avec exactitude si la commune est déficitaire ou au contraire bénéficiaire.